Pour les appâts, ce que je vais utiliser, c'est tout simplement des bouillettes. Bonjour à tous, vous êtes de retour avec Fredo pour une nouvelle vidéo. Là, on se trouve au bord de la rivière. On est parti pour 48 heures de pêche. On sort de la canicule. C'est un peu plus frais aujourd'hui. Il fait 30 degrés alors qu'il faisait plus de 40 hier par exemple et même les jours derniers. Donc je vais commencer par monter mon rod pod. Donc un pocket pod de chez Lash. Je vais y mettre des grands pics aussi. Voilà. Là vous pouvez voir le poste. C'est assez boisé sur la bordure d'en face. Donc ce que je vais faire, je vais mettre 2 cannes sur la bordure d'en face et une canne sur ma bordure. Donc je vais monter le rod pod tranquillement. Hop. J'ai oublié de prendre la tige pour le rod pod. Elle est là. Voilà, nickel. Hop, je monte le rod pod. Pour les appâts, ce que je vais utiliser, c'est tout simplement des bouillettes. Donc des bouillettes en 20 mm. Je vais utiliser des bouillettes Scopex de chez SD Carbets. Donc aussi, j'ai bâché mes appâts. Donc vous pouvez voir, je les ai recouverts de wrap en les faisant bouillir dans l'eau. Bouillir la gaine thermo sur les bouillettes pour protéger les appâts des indésirables comme les poissons-chats, les écrevisses et le poisson blanc qui est très actif quand même. Voilà, en ce qui concerne les montages, je suis parti sur de la tresse gainée, donc en 35 livres, en hameçon, un hameçon numéro 4. Et donc je vais écher 2 cannes avec les bouillettes Scopex en 20, et je vais écher une canne avec 2 noix tigrées. J'espère que ça va marcher et j'espère donc vous reprendre en faisant fumer les moulinets et courber le carbone, bien sûr. Je vous reprends pour le placement des cannes. Donc pour commencer, je vais mettre une canne à environ 20 mètres du bord à la noix tigrée. Donc j'attends que l'eau descende dans le seau, qu'elle s'évacue. C'est pas mal ce principe de seau qui permet de mettre les noix tigrées à sec. C'est mieux pour amorcer, c'est plus simple. On se cradosse moins les mains. Donc je vais commencer par amorcer sur la gauche, voilà. À environ 20 mètres du bord. Ça fait 3 frondes, troisième fronde, je vais en mettre 4. Voilà, nickel. Maintenant je vais lancer la canne. J'ai pas pris le backlead, j'en prends tout de suite. J'en avais dû en mettre un là, je crois. Voilà, nickel. Je vais commencer à lancer ma première canne, donc canne à Tiger, donc où j'ai amorcé préalablement, donc à une vingtaine de mètres du bord. Voilà, nickel. Faut voir que le plomb met du temps à descendre, il y a vraiment du fond. Ouais, c'est assez profond. Il y a bien 4 mètres d'eau. Ça va, on a eu du vent aujourd'hui, on respire quand même par rapport aux jours précédents où c'était vraiment très chaud.
Hop là, derrière les herbiers, impeccable. Il y a un peu d'herbier sur la bordure. Pas énormément, mais ça devrait pas gêner pour épuiser s'il y a une touche normalement. Voilà, je pose la canne, impeccable. Je vais acheter les herbes avec. Voilà, une de mise. Voilà, je suis prêt à lancer ma deuxième canne. Je vais viser les arbres en face. Allez, on envoie. Voilà, nickel. Bien placé, comme je le voulais. C'est impeccable. Je vais mettre un backlead comme sur l'autre canne. C'est bizarre, il y a un peu d'activité du poisson qui saute. Parce que c'est les carpes du canassier. On a cru voir une carpe tout à l'heure. On n'est pas sûr à 100%. Voilà. J'aimerais des détecteurs après. Je vais lancer la troisième canne. Je vais viser l'arbre mort d'en face. Et c'est parti. C'est arrivé au pied de l'arbre. Nickel. Regarde si c'est pas... Bon, c'est pas... C'est pas dans l'arbre, ça va. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de par contre par rapport sur la canne de gauche. Là, je pense qu'il y a un bon cas de mètre. Mais ici, il y a vraiment peu d'eau. Je mets un backlead que m'a prêté Jérôme parce que j'en ai oublié chez moi, comme un con. Voilà. On va attendre que le fond. Hop là, nickel. Nickel chrome. Voilà, laisser du fil. Voilà, impeccable. Je reprends plus tard. Il est 21h30, ça fait déjà 4 heures que ça pêche. Donc j'ai eu un petit retour tout à l'heure sur la canne à l'anneau tigré. Malgré ça, c'est pas parti. Donc peut-être un poisson qui a aspiré lèche et qui l'a recraché directement, je sais pas exactement. Ou un poisson qui s'est pas piqué tout simplement. Donc pour cette nuit, on va croiser les doigts. On espère faire un fiche. Demain, ils annoncent de l'orage et de la flotte. Donc là, le temps va radicalement changer. Et on aura beaucoup plus de chances de faire du poisson demain dans la journée ou même dans la nuit. L'eau va bien rafraîchir l'eau de la rivière. Et ça va sûrement déclencher l'appétit des poissons. Donc je vous reprends dans la nuit en espérant avec un fiche.
Il est 7h30, donc la nuit aura été très calme. Malheureusement, aucune touche, pas de bip de la nuit, que ça soit pour moi ou pour Jérôme. Donc pour ce matin, ils annoncent quelques averses, normalement vers 8h là. Ça peut faire du bien pour la réoxygénation de l'eau. Les carpes pourraient manger plus tard. C'est pas sûr qu'il pleuve beaucoup. Donc est-ce que ça va suffire? Pas sûr. Donc ce que je vais mettre en place pour la pêche ensuite, c'est que je vais changer mes èches. Je vais varier mes èches. Je vais varier aussi la profondeur où je pêche pour essayer de toucher un poisson. Donc je vous reprends plus tard, j'espère, si je fais fumer les mounets et courber le carbone, bien sûr. Il est bientôt midi, j'ai laissé pêcher toute la matinée. Malheureusement, pas de départ non plus ce matin. On a eu un petit peu de pluie, quelques averses. Ce que j'ai décidé de faire pour les dernières 24 heures, c'est donc de laisser une canne sur la bordure d'en face, placer une canne dans le milieu de la rivière, entre 4 et 5 mètres d'eau, et une canne sur ma bordure. Donc les cannes seront échées par contre de bonhomme de neige pour les deux cannes à la bouillette. Donc avec deux bouillettes Scopex, une bouillette 20 mm Scopex et une pop-up en 16 mm Scopex. Donc deux cannes pêcheront comme ça. Et la troisième canne pêchera à la noix tirée. Donc j'espère vous reprendre avec du fiche. Je vous dis à plus tard. Je vous reprends un peu avant la nuit. Donc la journée a été très calme. On n'a fait aucun départ, que ce soit moi ou Jérôme. On a eu quelques bips, mais on pense pas que c'est des carpes. On vous croise les doigts pour cette nuit. On espère faire un fiche. Si je vous reprends pas plus tard, c'est que j'aurais fait capot. Donc j'espère que j'aurai le plaisir de vous montrer un poisson cette nuit, ou dans la soirée, ou dans la matinée peut-être, parce qu'on va partir vers 10h à peu près. Sinon, je voulais vous dire, vous pouvez participer au jeu concours des 250 abonnés pour ceux qui viennent de voir la chaîne YouTube, ou ceux qui n'ont pas participé. C'est 2-3 vidéos avant celle-ci. Vous avez une vidéo où c'est marqué concours 250 abonnés, et donc vous avez 2,5 kg de bouillettes TK6 de chez SD Carbettes en 20 mm que je vous offre lorsque je ferai un tirage concours
lorsque j'aurai 250 abonnés. Donc voilà, je vous conseille d'aller voir, ça coûte rien, vous avez juste à mettre un pouce, un commentaire, vous abonner, et c'est parti, vous avez une chance de gagner. Voilà, bon bah je vous dis, gardez la pêche, si je fais pas de poisson cette nuit, et je vous dis à la prochaine vidéo.